Bonjour à tous pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir comment peindre un paysage très facilement. Il s'agit d'un tableau pour débutants que vous pouvez facilement refaire. J'ai utilisé uniquement 6 couleurs. Je vous les montre une à une pour que vous ayez un bon aperçu. Pour la totalité du tableau, j'ai fait cela en un peu plus de 10 minutes pour avoir un ordre d'idée. J'ai commencé avec la couleur très claire et un tout petit peu plus froide. Et j'ai posé des zones de couleurs à des endroits où je voulais que le ciel naturel, les restes de ciel lumineux, de ciel bleuté à la fin d'un coucher de soleil apparaissent. Par la suite, j'ai continué avec une couleur toute claire encore, légèrement jaune, que j'ai mis à côté de cette première couleur. J'ai continué avec un jaune plus vif et comme je vous le dis, je mets les couleurs les unes à côté des autres pour montrer le dégradé. J'utilise la quatrième couleur qui est marron orangé et je commence à compléter les zones qui ne sont pas encore peintes. Vous voyez donc qu'on a un dégradé qui se reproduit dans le ciel pour pouvoir montrer ces traînées de nuages qui commencent à passer avec le coucher de soleil. Maintenant, j'utilise le violet, couleur moyenne, qui ressemble beaucoup à la couleur du fond de ma feuille et je vais vraiment poser les zones un peu plus foncées du nuage. Donc là, vraiment, je vais mettre le foncé du nuage entre mes zones colorées et plus claires que j'ai commencé à faire. Je prends maintenant ma couleur foncée, marron foncé, un peu colorée, et je les pose très délicatement. N'appuyez pas trop pour pas gâcher votre dessin, sinon il y aura trop de pigments et cela va gâcher la couleur qu'il y a en dessous. Donc je fais ça tout doucement et j'estompe pour adoucir encore. Il est important de bien adoucir. Maintenant que j'ai mes principaux dégradés sur le ciel, je prends une couleur bien plus claire et je vais créer des zones lumineuses en dessous de mes masses qui représentent les nuages. Donc je pose mes zones de lumière. Je fais ça aussi légèrement, je n'appuie pas trop, un peu plus que la couleur foncée parce que la couleur claire a plus d'intérêt à mon sens, mais je reste encore légère. J'ai décidé également de rajouter un peu de couleur vive pour éclaircir. Donc je les remets à certains endroits, je ne les mets pas de partout, mais je le mets à côté des zones claires pour illuminer le ciel. J'estompe un tout petit peu quand je veux que ce soit plus doux. Et je rajoute enfin encore un peu de violet pour bien rappeler les zones un peu plus foncées. Et puisque le pastel était un peu plus dur, adoucir et estomper un peu les pigments des premiers pastels qui ont été posés. Le ciel est déjà terminé. Nous allons passer à la suite du paysage, mais qui vous verrez est très très simple. Je prends la couleur très foncée et je crée les arbres au loin. C'est-à-dire, je prends le pastel qui est tout petit, c'est un petit bout, je le mets à plat sur ma feuille et je passe le pastel tout doucement, sans trop appuyer. De cette manière, nous allons avoir un tout petit peu de pigment qui va s'accrocher à la feuille et ainsi va se créer l'aspect vaporeux des arbres au loin. Je crée également une petite tour, très simplement, là je peux appuyer, c'est un rectangle avec en haut des petits remparts et je rajoute des petites zones lumineuses au milieu pour la lumière à travers les fenêtres. Je reprends mon pastel qui se rapproche de la couleur du fond et je le mets en dessous de la couleur foncée des arbres pour montrer la transition vers le brouillard. Je reprends un peu de couleur foncée et je fais cette transition. Donc je passe les pastels tout doucement les uns après les autres sans trop appuyer. J'appuie un peu sur la couleur devant, la couleur foncée pour montrer la délimitation vers la route devant. Je fais un petit personnage pour le plaisir pour agrémenter le paysage et nous arrivons déjà à la fin de la peinture. Je me permets à ce stade-là de rajouter un tout petit peu de marron pour rappeler ces couleurs du ciel.
La peinture est déjà terminée. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, vous abonner. Si vous voulez, je continuerai à refaire des peintures pour débutants et on se retrouve pour plus de vidéos. À plus!